Merci. Je reçois maintenant Axel May pour l'info éco. Bonjour Axel. Bonjour. Nous commençons par la riposte de l'Union européenne à ces tarifs douaniers imposés par Donald Trump. Oui, le président américain a voulu imposer les taxes sur l'acier et l'aluminium. Eh bien, voici la réponse européenne, des droits de douane additionnels sur des dizaines de produits américains comme les jeans, le bourbon ou les motos vont être mis en place aujourd'hui. Explication encadrée signée Perrine Kettels. En riposte aux taxes imposées par Washington, l'Union européenne imposera des droits de douane sur 3,4 milliards de dollars d'exportations américaines. Une contre-offensive décidée au début du mois. L'Union européenne doit défendre ses intérêts. Cela ne signifie pas que les États-Unis ne sont pas nos plus proches partenaires, nos amis et nos alliés. Nous travaillons avec les États-Unis sur la plupart des problématiques liées à la sécurité ou à la diplomatie, et cela continuera. Parmi les secteurs visés par la hausse des droits de douane européens, deux domaines clés de l'économie américaine. L'agriculture et l'alimentation tout d'abord, avec des produits tels que les haricots, le maïs, le riz, le jus d'orange, le bourbon, le beurre de cacahuète ou encore les cigares et les cigarettes. Deuxième secteur touché, celui des bateaux à voile, de plaisance et de sport et des motos. Pour l'Europe, plus qu'une riposte, un moyen de compenser les dommages causés à son industrie par Washington. L'Union européenne a exporté plus de 6 milliards d'euros de métaux vers les États-Unis en 2017. Elle subira désormais des taxes à hauteur de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium. Et la guerre commerciale ne fait que commencer. Donald Trump laisse entendre qu'il pourrait aussi taxer les importations d'automobiles européennes. Rappelons qu'avant l'Europe, le Mexique avait mis en place au début du mois des mesures de rétorsion contre Washington, tandis que le Canada compte le faire début juillet. À cela, vous ajoutez les tensions avec la Chine et vous comprendrez que l'expression guerre commerciale n'est pas forcément galvaudée. La Grèce, est-ce la fin de la crise de la dette de ce pays? La question a souvent été posée, Axel, mais là, un pas décisif semble avoir été franchi. Les ministres des Finances de la zone euro étaient réunis à Luxembourg. Ils ont trouvé cette nuit un accord sur l'allègement de la dette de la Grèce qui va sortir de la tutelle de ses créanciers internationaux au mois d'août. Pour le commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici, c'est sûr, après 8 années, la crise grecque s'achève ici. C'est un moment historique, fin de citation. Pour faire simple, allongement de la durée de remboursement des emprunts grecs et 15 milliards d'euros de nouveaux crédits accordés. Et puis du côté grec, qu'en dit-on? Écoutez le ministre des Finances, Euclide Tsakalatos. Je dois dire que le gouvernement grec est satisfait de cet accord. Nous considérons que la dette est maintenant viable. Nous pouvons maintenant avoir accès au marché. Mais en même temps, ce gouvernement n'oubliera pas ce que le peuple grec a traversé ces 8 dernières années. Et on notera quand même la réserve apportée par le Fonds monétaire international. Le FMI salue l'accord sur l'allègement de la dette de la Grèce, expliquant qu'à moyen terme, cela améliorera la situation, mais maintient des réserves, le FMI, sur la viabilité de la dette grecque sur le long terme. Un coup d'œil sur les marchés financiers européens. Ils ont ouvert il y a un peu plus de 19 minutes. Les tensions commerciales ont un impact sur les marchés. On va découvrir ce que donnent les marchés européens ensemble. Vous le voyez, ça, ce sont les marchés asiatiques qui ont clôturé, notamment pour Tokyo, dans le rouge. Conséquences notamment de ces tensions commerciales. On peut l'imaginer avec la Chine. Du côté des marchés européens, on annonçait une légère baisse, et c'est même une baisse assez marquée en ce début de matinée. On suivra aussi aujourd'hui l'Arabie Saoudite qui veut, avec la Russie, obliger, entre guillemets, l'Iran à augmenter ses quotas de pétrole. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, se réunit aujourd'hui à Vienne. C'est la réunion semestrielle de l'OPEP. Un mot rapide de Paris où les autolibres vont disparaître. Ces petites voitures électriques grises façon pot de yaourt vont cesser de rouler après avoir été lancées en 2011. Le contrat avec le groupe Bolloré, qui a fourni ces voitures en autopartage, a été résilié hier après-midi par le syndicat mixte Autolib, qui réunit à Paris et les communes périphériques. Face au lourd déficit d'Autolib, Bolloré demandait plus de 230 millions d'euros au syndicat mixte, qui a donc refusé et résilié ce contrat. Merci Axel May, c'était l'info éco.